Bonsoir les amis, content de vous retrouver pour aborder aujourd'hui un thème nouveau relatif aux avantages fiscaux octroyés par l'Agence nationale de développement des investissements ANDI. Donc mes amis, je vous avertis, le cadre légal de cette vidéo est spécifique à l'Algérie. Néanmoins, vous pouvez avoir des dispositifs d'investissement similaires chez vous dans chaque pays. Donc on peut à la limite, si vous voulez, reproduire le même schéma, le même process, le même mécanisme. Donc mes amis, cette vidéo m'a été inspirée par mon ami et confrère Zahir Marawi, qui était à l'époque chef de centre des impôts à Sétif, donc chef du CDI de Sétif. Donc la question a été posée de savoir, de connaître la manière de calcul des prorata d'exonération lorsqu'il y a chevauchement des décisions d'investissement. Donc vous savez mes amis, le dispositif ANDI fonctionne, si vous voulez, sur deux périodes. D'abord vous avez une période que l'on appelle phase de réalisation, c'est la période pendant laquelle on acquiert, on réalise les moyens d'exploitation de l'entité, et puis vous avez la deuxième phase qui s'appelle la phase exploitation, donc c'est la phase d'activité au titre de laquelle il y a les avantages fiscaux généralement en matière d'impôt direct, essentiellement l'IBS et la TAP, taxe sur l'activité professionnelle. Donc le tout est de connaître mes amis, surtout comment déterminer le taux d'exonération pour les périodes couvertes par deux décisions. Donc avant même que s'achève la première décision, intervient la seconde, n'est-ce pas, bien entendu, qui va continuer également sur 3 années. Donc forcément vous avez ici une période tampon, c'est-à-dire qui sera concernée par deux décisions. La première n'étant pas achevée alors que la deuxième démarre. Donc mes amis, c'est pour vous donner un petit peu un point de vue, un exemple, une parabole. C'est un petit peu comme un territoire occupé par deux belligérants, d'accord? Par exemple, en conflit armé, vous avez une région, n'est-ce pas, que réclament deux belligérants, donc deux pays frontaliers par exemple. Chacun des deux va dire que c'est ma région. En réalité, cette région pourrait appartenir aux deux belligérants. Donc c'est un petit peu juste pour vous donner une image. Donc mes amis, comme nous avons l'habitude de toujours procéder, nous allons lire ensemble un cas pratique que nous allons tenter de résoudre, de commenter, à même de faire passer le message de la meilleure manière qui soit. Donc lisons ensemble mes amis. Thème avantages fiscaux, on dit chevauchement des décisions. Donc on vous dit au 31 décembre 2014, le montant des immobilisations brutes de la SARL Bouklila s'élève à 4 millions de dinars. Donc avant même qu'il n'y ait la première décision d'avantages fiscaux, nous avons déjà des équipements pour un montant brut de 4 millions de dinars. Qu'est-ce que cela veut dire brut mes amis? Cela veut dire que l'on ne prend pas en considération les amortissements physiques. On prend le brut, pourquoi? Parce qu'on exprime le potentiel de la société à réaliser des chiffres d'affaires, des résultats qui, bien entendu, vont revenir sur, bien entendu, des richesses nouvelles, des impôts nouveaux, des chiffres d'affaires nouveaux qui vont, bien entendu, revenir pour, en quelque sorte, enrichir le trésor public. Donc ici, on peut assimiler l'opération d'avantages fiscaux à un investissement que l'État, bien entendu, va déployer en quelque sorte pour qu'il y ait un retour sur l'investissement, pour qu'il y ait création de richesses, pour qu'il y ait création d'emplois, etc. Continuons mes amis. La société entreprend un projet d'investissement dans le cadre de l'ANDI en acquérant 12 millions de dinars d'équipements qu'elle met en exploitation à compter du 1er janvier 2013, donc juste après le 31/12/2014. Donc la décision porte le numéro 1. Le 1er janvier 2017, elle lance un nouveau projet de type extension en acquérant de nouveaux équipements pour 16 millions de dinars. D'accord? Donc 2 ans après avoir émis la première décision, on lance un nouveau projet et l'on acquiert cette fois-ci 16 millions de dinars au titre de la décision numéro 2. Donc qu'est-ce qu'on nous demande de faire mes amis? Calculer les différents taux d'exonération en matière d'IBS et de TAP. Donc on vous donne un nota bene, chaque décision donne droit à 3 années d'avantages fiscaux. Cette période, mes amis, n'est pas figée, mais dépend de la spécificité du projet, de la zone dans laquelle on va déployer un investissement, etc. Parfait. Donc voilà mes amis, comme j'ai l'habitude de le faire toujours avec les étudiants, à chaque fois
fois que vous avez l'occasion de tracer un axe de temps, faites-le. Tout simplement parce que ça vous permet de visualiser le problème et de placer sur cet axe de temps les périodes, en quelque sorte les dates, et bien entendu procéder au calcul nécessaire pour trouver le résultat d'une manière efficace. Donc voilà mes amis, ici antérieurement, si vous voulez, au 1er janvier 2015, nous avions déjà 4 millions de dinars d'équipement. Puis là mes amis, nous avons une première décision, n'est-ce pas? On va écrire ici par abréviation, première décision, quel est le montant des équipements que l'on acquiert? Ici, c'est 12 millions. Est-ce que vous êtes d'accord? 12 millions de dinars. Parfait, donc cette première décision, mes amis, on vous dit ici, les décisions d'avantage sont valables 3 années. Donc, elle va couvrir l'exercice 2015, l'exercice 2016 et l'exercice 2017. Donc là, mes amis, vous avez la fin ou bien l'expiration de la première décision. Est-ce que vous êtes d'accord? Néanmoins, mes amis, avant l'expiration de cette décision-là, au 31/12/2017, vous avez une autre décision qui est émise ici, n'est-ce pas, au 1er janvier 2017. Donc ici, nous allons mettre émission, deuxième décision, au titre de laquelle nous allons apporter, si vous voulez, apporter 16 millions de dinars d'équipement. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc voilà cette deuxième décision qui commence le 1er janvier 2017 et couvrira une période de 3 années également, 2017, 2018 et 2019. Donc vous voyez mes amis, c'est là la zone tampon qui sera bien entendu couverte par 2 décisions. C'est pour cela que l'on parle de chevauchement. Est-ce que vous êtes d'accord? Parfait. Donc vous verrez avec moi que si il est aisé, facile de déterminer le taux d'exonération pour cette première période et cette deuxième période, il sera relativement plus complexe, mais en réalité il n'y a aucune difficulté, vous allez voir avec moi, sur la manière de calcul des taux d'exonération. Donc, parfait mes amis, nous allons rappeler la formule du taux d'exonération. Taux d'exonération. Ou bien, prorata, c'est la même chose. Donc, c'est les nouveaux équipements, mes amis, nouveaux équipements sur le total des équipements. C'est bien simple. Total équipement. Retenez mes amis que c'est toujours le montant brut, c'est-à-dire avant amortissement. Donc le taux d'exonération ici, mes amis, taux égale nouveaux équipements. Donc au 1er janvier 2015, nous avons dit que nous apportons 12 millions. Que l'on divise par le total des équipements, c'est-à-dire les équipements antérieurs à la période couverte par la décision, c'est-à-dire 4 millions, à laquelle nous allons rajouter les équipements, eux-mêmes les nouveaux équipements, c'est-à-dire 12, n'est-ce pas? Donc 12 divisé par 16 égale 0,75 égale 75%. Là, il n'y a aucun problème, mes amis. Parfait. Maintenant, nous allons passer à la deuxième étape, c'est-à-dire, nous avons dit, c'est l'étape ou bien la zone tampon qui sera concernée à la fois par la première décision qui n'a pas expiré, vous voyez bien, elle expire le 31/12/2017, mais il y a lancement d'une deuxième, si vous voulez, décision. Donc, qu'est-ce que l'on va faire, mes amis? Ici, à titre vraiment intermédiaire, qu'est-ce que nous allons faire? Taux égal. Vous avez, bien entendu, les investissements ou bien les équipements acquis au titre de la première. D'accord? Équipement, première décision. Plus équipement, deuxième décision sur le total des équipements. Donc nous avons un taux qui est égal. Donc la première décision, mes amis, au titre de laquelle nous avons apporté 12 millions, donc nous allons inscrire ici 12. Et pour la deuxième, nous avons apporté, créé 16 millions de nouveaux équipements que l'on va diviser par le total des équipements, donc en incluant les 4 millions
qui était là bien avant, si vous voulez, la création du dispositif ONDI. Donc nous allons porter 4 plus 12 plus 16. En tout, mes amis, permettez-moi de visualiser ça. Donc nous avons en tout 28 sur 32. Et nous avons un taux qui est un peu plus élevé que le premier taux ici, c'est 87,5%. D'accord? Donc là, vous remarquez, mes amis, que le taux d'exonération s'est élevé relativement sensiblement. Pourquoi? Parce que la première décision, nous avons dit, elle n'a pas expiré, alors qu'il y a une deuxième décision qui entre en vigueur. Et puis, mes amis, au titre de la dernière étape, la toute dernière étape, qu'est-ce qu'on va faire? On va déterminer un taux d'exonération selon la même formule. Ça va être les équipements de la deuxième uniquement décision, n'est-ce pas, que l'on va diviser par le total des équipements, c'est-à-dire taux égal équipement de la deuxième. Nous avons dit c'est 16 millions, que l'on va diviser par 4 plus 12 plus 16, donc nous aurons 16 divisé par 32 égale 0,5 égale 50%, ce qu'il fallait démontrer. Voilà, mes amis, donc ce qu'il faut retenir, c'est que pour la période tampon, c'est-à-dire la zone intermédiaire qui est concernée par les deux décisions, il faudra bien entendu mettre en numérateur les équipements acquis au titre de la première décision, plus les équipements acquis au titre de la deuxième décision, et au dénominateur, on va mettre toujours le total des équipements, qu'ils aient été acquis pendant la période des avantages ou bien antérieure carrément à l'entrée en vigueur des décisions. Donc mes amis, avant de terminer, j'ai envie de vous signaler une erreur qui est parfois commise par des comptables, des praticiens, voire même des fiscalistes, et qu'il ne faut pas commettre. Donc mes amis, cette erreur en réalité consiste à additionner, à cumuler des taux d'exonération, ce qu'il ne faut surtout pas faire. Voilà pourquoi. Donc ici, comment il procède d'une manière générale? Donc il procède de la manière suivante à calculer d'abord un premier taux que nous avons déterminé égal à 75%, puis à partir de là, du 1er janvier 2017, ils vont devoir calculer un deuxième taux qui est, si vous voulez, de 50%, c'est-à-dire équipement de la deuxième décision, divisé par le total des équipements. Nous avons dit 50%. Donc, mes amis, essayez de rajouter en quelque sorte le premier taux plus le deuxième taux. Donc, vous avez un cumul de 75% plus 50%. Vous avez 125%. Est-ce que vous pouvez admettre cette manière de faire, mes amis? Bien entendu, non, parce que le taux d'avantages fiscaux, il est toujours et dans tous les cas inférieur à 1. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? À partir du moment où l'on reprend au dénominateur l'ensemble des équipements, donc on ne peut même pas atteindre, si vous voulez, 100% dans la mesure où nous sommes en phase d'extension. Donc forcément, nous avions déjà des équipements avant l'entrée en vigueur de la première décision. Donc retenez ça, mes amis, en phase d'extension, vous ne pouvez jamais obtenir 100%. Qu'en est-il du cas présent pour lequel nous avons trouvé 125%? Donc mes amis, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut apporter une attention particulière pour la zone intermédiaire qui est concernée par deux décisions d'avantages fiscaux. D'accord, mes amis? Donc toujours, qu'est-ce qu'il faut faire pour la période intermédiaire? Nous avons dit équipement première décision plus équipement deuxième décision sur le total des équipements, et ça va être celui-là qui sera calculé, retenu pour l'année 2017. Puis, comme à partir du 1er janvier, si vous voulez, 2018,
des premiers équipements cesseront de produire leur effet, on ne va garder ici que les équipements de la deuxième décision. Vous voyez bien d'ailleurs que le taux a baissé à 50%. Donc voilà mes amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura apporté un certain éclairage. Bien entendu, partagez-la dans l'intérêt de tout le monde. J'espère vous retrouver très bientôt mes amis autour de nouveaux thèmes que vous allez me suggérer. Au revoir mes amis, je vous souhaite une excellente soirée. À très bientôt.